Voici lecture, exhortation et saint du jour de ce dimanche. Nous vous proposerons aussi une action de grâce sous forme musicale. Première lecture. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur dit : Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron, ou à l'un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre, il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres, et il criera : Impur, impur. Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Psaume. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée, et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur, en confessant mes péchés. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, hommes justes. Hommes droits, chantez votre allégresse. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire, ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus, il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : Si tu le veux, tu peux me purifier. Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : Je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta. Et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt, en lui disant : Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout cependant on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Comme nous avons pris l'habitude de nous rencontrer le dimanche virtuellement, naturellement, je suis là pour vous communiquer le message de ce dimanche à travers la parole de Dieu que la Sainte Église nous a proposé pour notre méditation en ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, qui coïncide aussi avec la journée mondiale des malades, journée où l'Église commémore Notre-Dame de Lourdes. Dans la première lecture, nous avons suivi comment le Seigneur, par la bouche de son serviteur Moïse, donne des instructions à son peuple. Il demande à ceux qui ont la lèpre, à ceux qui ont une tache de tumeur sur leur peau, de pouvoir être considérés, de pouvoir se considérer impurs et d'adopter ce comportement. S'éloigner de la communauté, avoir des cheveux désordonnés. S'ils veulent vraiment s'approcher de la communauté, ils doivent se couvrir le visage et ils doivent crier « impur, impur ». Et ceux qui entendent quelqu'un crier « impur, impur »,
doivent s'éloigner pour qu'ils ne puissent pas être contaminés. Mais dans l'Évangile, nous avons vu comment le Seigneur Jésus-Christ a voulu porter la perfection à cette loi, à ce commandement que Moïse avait donné à ceux qui souffraient de la lèpre. Jésus accepte que celui qui est lépreux s'approche de lui, qu'il entre dans la communauté, qu'il lui présente sa maladie, qu'il lui présente sa prière. Et en lui présentant sa prière, comme il l'a fait aujourd'hui, Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. Et lui-même a accepté de le purifier. Et il lui fait la recommandation pour être fidèle aussi à ce que le Seigneur avait déjà donné à Moïse, pour qu'on ne dise pas que Jésus est venu pour détruire, pour effacer la loi que Dieu avait confiée à Moïse. Il recommande à ces lépreux à aller vers le prêtre, à se présenter devant un prêtre et lui dire que voilà, j'étais lépreux, j'ai rencontré celui qui m'a purifié de ma lèpre et maintenant tu peux toi-même donner le témoignage à la communauté à travers l'offrande que je te donne maintenant pour que je puisse réintégrer ma famille, que je puisse réintégrer ma communauté paroissiale ou les lieux de travail. Cette façon de voir les choses, je crois, pour ceux qui ont vécu l'expérience de confinement, ceux qui ont eu à vivre l'isolement à cause de Covid-19, ils peuvent bien nous expliquer, ils peuvent bien nous donner des témoignages sur ce qu'on ressent quand on est isolé, quand on est loin des autres. On se sent vraiment déboussolé, on se sent vraiment loin des gens et cela, ça ne nous permet pas vraiment d'être content, d'être heureux. Du moins, ceux qui ont encore la possibilité de parler avec des frères et sœurs à travers des téléphones, ils ont eu ce privilège-là de ne pas se sentir trop abandonnés, mais le fait qu'un coup de téléphone leur a apporté quelque chose. Et cela me permet aussi de dire qu'en cette 32e journée de malade qui tombe en ce dimanche, le pape François nous a recommandé de considérer que chacun de nous a comme première cure pour guérir de sa maladie la relation avec ses frères et sœurs. Une relation, donc un contact avec quelqu'un qui est malade, nous rapporte, nous amène un peu de soulagement, adoucit notre douleur, nous rapporte un peu de consolation. Et cette consolation, quand nous la recevons, nous devons reconnaître que vraiment, grâce à ces personnes qui nous fréquentent, grâce à ces personnes qui nous font un coup de fil, dans un moment de douleur, dans un moment de tribulation, nous pouvons reprendre encore notre bon chemin, nous pouvons reprendre encore nos activités tranquillement. Et voilà, mes frères et sœurs, en ce dimanche, chacun de nous doit se reconnaître aussi, en quelque sorte, un lépreux à travers nos péchés. Jésus nous dit, allez vous présenter devant le prêtre. Et je voudrais lancer ici une invitation à tous ceux qui ont besoin de rencontrer le prêtre, qu'ils n'hésitent pas. Allez-y, allez vous ouvrir. Dites vos péchés afin que eux-mêmes, ils ont reçu de notre Seigneur Jésus-Christ la grâce de rendre purs tous ceux qui ont péché à travers l'absolution. Ils vous donneront l'absolution car c'est dans les bras de notre Dieu miséricordieux que vous allez vous jeter pour qu'il puisse vous redonner votre dignité. Prions pour nos frères et sœurs qui souffrent dans les corps et dans leurs âmes, afin que par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, dont nous faisons mémoire en ce dimanche, ils arrivent tous à maintenir leur foi, leur confiance en Dieu, qui ne peut jamais abandonner ses fils, qui ne peut jamais abandonner leurs soucis, leurs peines, qui s'approche, qui se rend toujours proche d'eux, qui compatit à leur souffrance, à leur misère et qui fait de tout son mieux pour les rendre heureux, pour les faire croire qu'ils sont très importants devant ses yeux, qu'ils sont précieux devant ses yeux. Et que ce même Dieu nous bénisse et guérisse nos infirmités, qu'il purifie nos péchés et qu'il nous donne la grâce de revivre encore l'expérience du salut que le Christ est venu inaugurer dans ce royaume qu'il même a proclamé avec beaucoup de joie. Que son nom soit loué maintenant et à jamais.
Le saint du jour est une liste quotidienne des saints gardés dans la mémoire de l'Église. Les histoires des maîtres de la vie chrétienne de tous les temps qui comme des phares radio orientent notre chemin. Le saint du jour d'aujourd'hui c'est saint Grégoire II. Pape de 715 à 731, Grégoire II est connu surtout pour l'évangélisation des peuples nordiques. Il réussit à ramener les populations germaniques sous le pontificat de Rome au lieu de l'Empire d'Orient. Défenseur du culte des images sacrées, il œuvra beaucoup pour la défense des arts. Mona buelu toka jiji lolo, mona jibe jika jiji buela, mona buelu toka jiji lolo, mona jibe jika jiji buela, shalane tofumu, shalane tofumu, mona buelu. Mona jibe, mona balwe. China ni chilobo, Jacobi kila jabwalo. Chani chilobo, anoma weza wachama. China ni chilobo, Jacobi kila jabwalo. Chani chilobo, anoma weza wachama. Shalane to fumu, chilobo fumu, shalane to haba. Shalane to haba, toka jiji lolo, mona jibe jika jiji buela, toka jiji lolo, mona jibe jika jiji buela. Webe moyo di ungamba kibam pala winde pala webe ke unji kiba. Webe moyo di ungamba kibam pala winde pala webe ke unji kiba. Shalane to haba, shalane to fumu, chilobo fumu. Shalane to haba, toka jiji lolo, mona jibe jika jiji buela, toka jiji lolo, mona jibe jika jiji buela. Jinde, jiboko jinde di santo, jimu pandishe.
Partout nous serons avec toi, ce sera chez nous, car tu es notre refuge. Reste avec nous. Oh là là. Salut, salut. Donc c'est un chant rempli de souvenirs, hein, rempli d'histoires. Hein. Alors, un peu comme Lunkelu. Hein. Lunkelu me rappelait... vous vous rappelez encore la chanson Vijemukulu, Lunkelu? Oui, ça me rappelait les messes matinales ainsi que les prières, les veillées de prière hein, qu'on faisait quand j'étais encore petit. Ce chant, lui, me rappelle plutôt quand j'étais catéchumène. Je me rappelle de monsieur l'abbé Sylvain Congolo, qui était celui qui m'a donné le baptême, non, la communion. Et je me rappelle quand on terminait les malongi, hein, comme on appelle à Kinshasa, on exécutait ce chant avant de partir. Et c'est resté dans ma tête. C'est resté dans ma tête. C'est ainsi que quand j'ai commencé, je me suis dit, ce chant, je dois l'exécuter. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Merci beaucoup à celle qui m'a aidé à retrouver les couplets. Donc là, je voulais aussi dire merci à tous ceux qui nous soutiennent, hein, tous ceux qui nous encouragent, tous ceux qui nous donnent des suggestions, des recommandations et même des critiques positives. Donc j'insiste sur positive. Donc voilà, à tous ceux-là qui partagent aussi. Hein, si vous partagez, comme je l'ai dit, si vous partagez, citez mon nom, mettez mon nom. Si vous êtes sur Facebook, mettez mon nom. Si vous êtes sur une autre plateforme, mettez le nom qui va avec cette plateforme. Donc je suis sur TikTok, je vais vous mettre les coordonnées ici. Donc tout ce que vous publiez, que j'ai fait, mettez mon nom pour que je puisse voir qui a publié. Comme ça, je peux vous remercier officiellement comme je vais le faire maintenant là. Donc il y a des gens qui m'ont contacté, il y en a beaucoup maintenant qui me contactent via WhatsApp. Mon numéro WhatsApp est là. Et vous pouvez aussi me contacter, je suis cool. Je suis pas orgueilleux du tout. Alors, je m'en vais dire merci au docteur Yann Moulamba, à Théo Davila. Il m'a contacté même ce matin, merci beaucoup. À Pichou Kalonji, à Pascal Kabongo, qui est à Kolwezi, je crois. Nous attendons que vous rejoigniez notre petite chorale virtuelle, parce que c'est virtuel jusque-là. Alors, merci à vous, merci à Michel Kolela pour les mots, à Christelle Kabedi et à Jordi Moussouamba. Ce sont là les noms que j'ai retenus aujourd'hui, parce que si je me disais de reprendre tous les noms, on va aller jusqu'au soir. Donc, ce sont là les personnes que j'ai choisies aujourd'hui, au hasard, hein, la semaine prochaine, si Dieu nous prête vie et si c'est possible, je vais revenir avec un nouveau chant et de nouveaux noms. Donc merci à vous tous de nous soutenir. Nous sommes toujours ouverts avec les propositions. Envoyez-nous, écrivez-nous, partagez, abonnez-vous et faites abonner pour que on puisse atteindre le plus grand nombre possible. Donc c'est ça aussi l'évangile. L'évangile est contagieux. Donc si vous recevez, il faut donner. Et voilà, donc nous allons vous demander de rester connectés pour que à chaque fois que nous publions quelque chose dans ce sens, quelque chose que vous aimez, vous ne puissiez pas rater. Donc voilà, ciao ciao, à la prochaine.